Eh bien, déjà, je suis une ancienne IUCN puisque j'ai été étudiante à l'IUT-GEA sur la promotion 85-87. OK. Voilà, donc on va dire que je fais partie des anciennes où j'ai fait l'IUT-GEA option finance comptabilité. Donc ça, c'était déjà mon premier lien. Et à partir de là maintenant quelques années, j'ai retrouvé, le chemin de l'IUT en qualité d'enseignante vacataire, puisque, j'enseigne en licence professionnelle responsable portefeuille cabinet. OK. La partie comptable, il y a quelques années, c'était sur la partie sociale. OK. Et j'ai été sollicitée par le, conseil de l'ordre des experts comptables, en qualité de membre du conseil d'administration. Donc, désormais, je participe au conseil d'administration de l'IUT. Donc, après l'IUT, j'ai fait une licence administration économique et sociale à l'université, du Mans. Et de mon époque, le master n'existait pas, c'était la maîtrise. Sauf que la maîtrise n'était pas enseignée, sur l'université du Mans puisque j'étais la première promo de licence. Donc pour faire une maîtrise, il fallait quitter le Mans. Donc je suis partie sur Rennes faire cette maîtrise d'AES et en fait, je m'ennuyais. Donc j'ai dit: «En fait, c'est pas pour moi, j'ai envie de découvrir, la vie professionnelle» et de ce fait, je me suis mis à chercher du travail et j'ai trouvé du travail à Fitéco. J'ai offert mon premier mois d'essai en qualité de stagiaire, hein. Donc, j'ai intégré le cabinet Fitéco en tant que collaboratrice, comptable, déjà pour remplacer quelqu'un qui était parti en congé maternité et mon employeur de l'époque, qui était très, attaché à la formation de ses équipes, lors d'une réunion technique, que nous avions, mensuellement, nous a proposé, à ceux qui le souhaitaient de continuer, les études tout en travaillant. Et donc, j'ai frappé à la porte et j'ai passé le DCG et ensuite le DSCG. Donc, je suis inscrite comme stagiaire expert comptable, au conseil de l'ordre des experts comptables de la région Pays de Loire sur Angers. C'est un stage qui dure 3 ans, où on travaille, on est payé, mais en même temps, on se doit d'aller suivre des formations au conseil de l'ordre et faire des rapports semestriels sur des thématiques et des sujets qui pourraient intéresser la profession. Mon stage, finalement, je ne l'ai pas fait en 3 ans, je l'ai fait en 4 ans, puisque un heureux événement est arrivé en cours de route et j'ai eu un petit garçon. Donc, du coup, il a fallu que je proroge d'un an mon stage, mes 4 ans de stage finalement qui m'ont été validés, et bien, je me suis lancée dans la rédaction du mémoire d'expertise comptable. Donc là, c'est très difficile quand on a 2 enfants en bas âge, mais c'est de la complicité avec le conjoint et beaucoup d'aide du conjoint. Il a tout fait pour moi pour que je puisse écrire mon mémoire et ce qui m'a permis d'obtenir mon diplôme d'expertise comptable. Je remercie aujourd'hui encore mon responsable de l'époque, Daniel Boivin. Par la suite, on m'a proposé de devenir associée de Fitéco. On m'a donné cette confiance. Alors disons qu'en tant que femme, ce n'est pas toujours facile de devenir expert comptable. D'ailleurs, si vous allez regarder les statistiques, c'est peu de femmes arrivent au bout parce que, eh bien, effectivement, on a les enfants, la maison à gérer et cetera et ça ne peut se faire qu'avec la complicité du conjoint et le soutien du conjoint. À mon sens, c'est ça et une forte, volonté et une forte, force de caractère, heu, est absolument nécessaire pour arriver à aboutir, à ce chemin final de l'obtention du diplôme d'expertise comptable.
Donc, je pense que c'est une force malgré tout quand on le veut. Mais ce n'est pas toujours facile, surtout, il y a quelques années où, c'était plutôt un métier masculin. Mmh. Pour vous donner une statistique, sur 80 experts comptables à peu près en Sarthe, on devait être 4 ou 5 femmes. Les statistiques augmentent et nous devenons de plus en plus, nombreuses. Donc je pense que les mentalités, changent, évoluent. Dire film que vous avez déjà fait, où on sent que les nouvelles générations, ont l'air de dire que c'était plus facile que pour, nous, les anciennes générations, d'intégrer ces métiers. Appréhension, non, je n'en ai pas eu peur, mais par contre, impressionnée lors des 1res réunions, auxquelles j'ai participé avec, que des experts comptables, où très régulièrement, j'étais la seule femme, puisque Mmh. sur 80, on n'était que ta 4 ou 5 femmes, donc en fonction de nos emplois du temps respectifs, on ne peut pas toujours participer. Et donc, bon, les premiers temps, on est un petit peu regardé, et puis finalement, c'est pas si mal parce qu'on est un peu coucounés quand même.